Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer la banane plantain. Donc, devant moi, j'ai 3 bananes plantain. Puis, très franchement, les bananes plantain, aujourd'hui, c'est pas vraiment un aliment exotique. C'est pratiquement tout le monde connaît la banane plantain. C'est très populaire dans les cuisines antillaises, la cuisine d'Amérique latine, cuisine du sud de l'Asie, même en Afrique, on utilise la banane plantain. Donc, en fait, tout le monde connaît la banane plantain. Évidemment, on peut voir que elle est comme la cousine, la grande sœur, peut-être même la tante de la banane. Donc, c'est dans la même famille que la banane. Puis, comme je dis, c'est pas vraiment exotique maintenant. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire comme recette pour vraiment que ça soit utilisé d'une autre façon? Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un mix, parce que c'est Mix-moi ça, on va faire un bangers and mash. Donc, c'est quoi bangers and mash? Bangers and mash, c'est un plat anglais. Normalement, c'est fait avec des patates et des saucisses. Donc, en fait, dans le fond, c'est le mash, le bangers and mash, c'est des patates pilées. Et le banger, c'est les saucisses. Donc, je me suis dit, on va faire des plantains pilés. Puis, on va servir ça avec des saucisses. Bangers and mash avec un sofrito. C'est quoi un sofrito? C'est quoi tous ces mots que je sors là? Donc, sofrito, ça veut juste dire sauter. Puis, c'est une préparation de... Aujourd'hui, je vais faire ça avec poivron, oignon, l'ail. Ça, c'est vraiment la base. Les gens font ça avec plusieurs d'autres épices, des légumes. Moi, je vais faire un sofrito vraiment de base. Donc, ici, j'ai mon eau que je vais mettre... ça commence à chauffer. Je vais juste bouillir la banane plantain, puis vraiment avec le manteau et tout. Là, j'enlève rien. Je n'ai pas besoin d'éplucher. Donc, je vais juste attendre que l'eau s'about. Entre-temps, je vais juste couper mes légumes pour le sofrito. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment un mix des saveurs, un mix des cultures. Donc, bangers and mash avec un sofrito. Donc, c'est quoi les cultures qu'on va combiner aujourd'hui? On a, bangers and mash, à l'origine, comme je dis, c'est anglais. Après ça, on a la banane plantain qui est utilisée pratiquement partout, surtout aujourd'hui, maintenant vraiment partout. Puis le sofrito qui est vraiment d'origine, c'est vraiment les cuisines latines, d'Amérique latine. Donc c'est vraiment, on mélange vraiment toutes les cultures, tous les styles. Puis, ouais, on aime ça, Mix-moi ça. Hein? Donc, je commence à regarder mon eau ici. Donc, la banane plantain, comme j'ai dit, puis comme on peut voir, c'est dans la même famille des bananes. C'est très riche en fibres, c'est très riche en sucre, c'est vrai, c'est sucré au goût, comme la banane. Mais c'est ça, pour les diabétiques, comme la banane, il ne faut pas avoir peur de manger ça, même si c'est sucré. Il faut juste manger la moitié. Okay? Il faut juste faire attention à la portion. Il n'y a vraiment rien qui est interdit, même quand on est diabétique, puis même si on veut manger des choses qui sont riches en glucides, riches en sucre. Puis en plus de ça, c'est vraiment élevé en magnésium. Le magnésium, ça aide beaucoup à diminuer nos niveaux de stress, ça aide aussi avec le sommeil, c'est vraiment important. Donc, même si on est diabétique, pas de problème, on peut manger la banane plantain et même la banane. OK. Donc là, je vais juste faire comme des carrés, des petits morceaux de poivron. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ça. C'est poivron, ail, oignon. On va faire sauter parce que c'est ça que ça veut dire. Sofrito, c'est un sauté. Oups. Voilà. OK. Donc, la saucisse que je vais utiliser aujourd'hui, c'est une saucisse italienne forte.
encore, on mélange les cultures, on mélange les saveurs. Donc, vous pouvez utiliser la saucisse que vous voulez. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser une saucisse italienne forte, justement parce que j'aime ça, le mélange de sucré, épicé, salé. Mais utilisez la saucisse que vous aimez, que vous préférez. Si vous n'aimez pas ça trop épicé, prenez une saucisse douce. C'est bon. Ok, je vais attendre que mon eau ça bout. Okay. Puis la banane plantain, c'est vraiment populaire. Les gens aiment ça. Des chips de banane plantain, juste frits comme ça. Des tostones qui sont comme un petit peu, c'est un petit peu comme la banane pesée, hein, comme ça. Quoi d'autre? Les gens aiment ça. Ils utilisent ça aussi comme dans un gâteau pour remplacer un petit peu le gras. Ça se fait aussi. Au lieu d'utiliser, mettons, une compote de pommes, on peut utiliser une purée de banane plantain. Oups, écraser ça. Bon. Donc là, ce que je vais faire pour préparer toutes mes choses pour mon bangers and mash multiculturel, je vais continuer à couper l'ail. Je vais attendre que ça bout. Puis, après la pause, quand on revient, on va continuer à faire cette belle recette qui incorpore la banane plantain et plusieurs cultures. À tout de suite. Alors, devant moi, j'ai les légumes que j'ai coupés seulement, un poivron rouge, l'oignon, l'ail. Je fais ça simple. C'est sûr qu'il y a plusieurs recettes de sofrito. C'est vraiment comme... C'est plusieurs recettes de grand-mère, de famille. Donc, faites ce que vous voulez, mais moi, je fais ça simple aujourd'hui. Là, mon eau est en train de bouillir. Je vais mettre une banane plantain que j'ai déjà enlevé l'étiquette. Tout ce que vous avez à faire, c'est enlever l'étiquette, le collant, puis laver, bien laver. Puis on met ça comme ça. On la met habillée, elle va aller habillée dans le sauna. Donc, on met ça comme ça. Comme ça, on va faire bouillir vraiment peut-être 10 minutes, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Souvent, je vais le retourner comme après 5 minutes. Puis on peut les juste piquer avec une fourchette, juste pour voir si c'est assez tendre, mais ça prend pas beaucoup de temps, 10 minutes à peu près. Donc là, j'ai besoin juste de changer de casserole parce qu'on va commencer à faire le sofrito. Ok, donc je mets une nouvelle poêle ici. On va commencer le sofrito parce que comme j'ai aujourd'hui, le bangers and mash qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment un mix des cultures, des pays, de tout. Donc, on a notre banane plantain qui est en train de bouillir. Ça va être notre mash. Donc là, le sofrito. Poêle ici. Un peu d'huile d'olive. Ok, voilà. Je pense que le rond est déjà chaud. Puis aujourd'hui, je fais ça de base. Je ne vais même pas mettre de fines herbes. Il y a des gens qui vont mettre, mettons, l'origan, ils vont mettre, je sais pas, du thym, qui vont mettre d'autres fines herbes. Moi non. Sel, poivre, évidemment. Parfait. OK. Donc, je pense que c'est assez chaud, oui. Je vais mettre mes légumes. Tout ensemble. C'est ça que j'aime entendre. Comme ça. Voilà. OK. Un peu de sel et poivre. C'est tout. Un peu de sel. Un peu de poivre. C'est tout. Okay, je vais juste laisser ça comme ça, je ne vais pas trop le toucher pour l'instant.
parlons de la banane plantain. Donc, comment choisir la banane plantain? En fait, c'est très facile. Puis, c'est vraiment aussi selon vos goûts. Moi, j'aime ça quand il y a des points noirs. Moi, j'aime ça quand il y a des plaques, des parties vraiment noires. Ça veut dire que c'est plus élevé en sucre. Donc, c'est vraiment comme la banane. Donc, quand on achète la banane, il y a des gens qui aiment ça juste parfaitement jaune. Puis, ils vont l'acheter comme ça. Moi, j'aime ça quand je mange une banane. Moi, j'aime ça quand il y a des petits points noirs. Donc, même chose pour la banane plantain. Plus il y a des points noirs, plus il y a des taches noires, plus c'est sucré. Okay? Donc, il y a des gens aussi qui vont manger la banane plantain quand elle est verte. Ça goûte plus comme l'amidon, ça goûte plus comme une patate parce que c'est moins sucré, les sucres ne sont pas développés, mais c'est utilisé pour remplacer la patate, effectivement. Mais si vous utilisez la banane plantain très, très, très mûre, c'est très polyvalent. Parce qu'on peut l'utiliser dans des desserts, on peut l'utiliser n'importe où est-ce qu'on utiliserait la banane, comme au lieu de faire un pain aux bananes, on peut faire un pain avec la banane plantain. Mais c'est vraiment selon votre goût. Il y a des gens qui trouvent même que quand c'est noir comme ça, que c'est un peu trop sucré. Moi, non. Moi, je trouve ça bon. Puis en plus de ça, quand c'est plus sucré, c'est un peu plus mou. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, pour le Bangers and Mash, on va faire des bananes plantain pilées. Je voulais que ça soit très, 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 très sucré pour que ça soit très facile à piler. Puis ça va être bon, ça va être sucré. On a le sofrito qui est comme salé. On va avoir les épices, les saucisses épicées. Donc, c'est épicé. Moi, j'aime ça quand il y a comme tout un mélange de saveurs, mais c'est comme équilibré. J'adore ça. Donc, je vais juste regarder mon sofrito. Puis pour le sofrito, moi, je veux que les légumes soient très tendres. Parce qu'on va les piler avec notre banane plantain. Donc, on ne veut pas que ça soit croquant. Il faut que ça soit vraiment tendre. Puis c'est ça qui va donner la saveur aussi. Hein? Ça. OK. Si vous avez jamais essayé la banane plantain pilée, il faut l'essayer. Il faut vraiment l'essayer. Puis, juste nature comme ça, vous faites bouillir votre banane plantain, vous enlevez le manteau, comme je t'ai dit, la pelure. Vous faites juste piler. Même pas besoin de mettre sel, poivre, rien. Quand c'est mûr, c'est très savoureux, c'est goûteux. Donc, il faut vraiment faire l'essai, là. OK. Là, je sens les saveurs, je sens l'oignon qui caramélise un petit peu. Je sens aussi le poivron rouge. Puis ça aussi, c'est sucré. Une fois que ça cuit longtemps, là, c'est un petit peu sucré, mais c'est salé aussi parce qu'on a mis du sel. Hein? OK. Donc là... Devant moi, évidemment, j'ai un peu de coriandre parce que vraiment, on va finir avec un peu de fraîcheur. Encore pour avoir l'équilibre de tout sucré, salé, épicé, un peu de fraîcheur. C'est ça qui fait comme un plat vraiment équilibré. Donc, je vais laisser ça cuire encore plus. Je veux que ça soit tendre. Puis, au retour de la pause, on va vraiment assembler notre Bangers and Mash international. Je revenais tout de suite. Alors, j'ai sorti mes bananes plantain. En fait, finalement, j'ai fait bouillir 2. Puis, je sais que c'est tendre parce qu'en fait, c'est juste... premièrement, ça a commencé à ouvrir un petit peu. Donc, on sait que c'est prêt. Puis, je pique avec une fourchette. Puis, c'est très, très, très tendre. Okay? Donc, là, ici, puis je l'ai coupé un autre en 2, là, pour vous montrer de quoi ça a l'air. C'est vraiment... Puis, ça sent très sucré. Ça va être bon, ça va être vraiment bon. Ici, dans mon bol, donc comme j'ai dit, on va piler la banane plantain avec le sofrito. Donc, on va commencer par enlever, c'est très, très, très chaud. Donc, on fait attention. Parce qu'en fait, il faut faire ça quand c'est chaud. Hein. C'est plus facile à piler. Oups. Donc là, on va enlever ça. C'est très chaud. Comme
Comme ça. Oh, ça. L'autre aussi. Puis je sens le sucré. Je sens... c'est bon, c'est tellement bon. OK. Puis moi, ce que je fais, parce qu'en fait, j'utilise même pas le truc, le petit ustensile pour piler les patates. Oups. Je fais juste avec une fourchette, parce que j'aime ça aussi avoir des morceaux. Donc, ce que je fais pour commencer, c'est que je coupe. Je coupe comme ça, vraiment grossièrement, comme ça. Je coupe comme ça. Moi, j'aime ça avoir des morceaux. Voilà. Je coupe ça aussi. Voilà. Comme ça, vraiment grossièrement. Je sais que vous ne sentez pas là à la maison, mais ça sent, quand je sens la vapeur, ça sent sucré, puis ça sent vraiment bon. Donc, ok, là j'ai assez coupé. Je vais mettre le sofrito dedans. Sofrito de base. Qu'est-ce que j'ai mis? Poivron, oignon, ail, vraiment beaucoup d'ail. Sel, poivre. Voilà. Puis je garde ça de côté parce que je vais l'utiliser tantôt. Là maintenant, je vais juste piler. Piler comme ça. Puis je vais goûter un petit peu. Peut-être je vais mettre un peu de sel. Peut-être que non. Mais je vais piler avec ma fourchette. Puis si vous voulez vraiment que ça soit lisse, pilez ça avant. Pilez ça avant avec soit une petite machine ou soit avec l'ustensile pour vraiment piler les patates. Puis après ça, juste incorporer le sofrito. Mais vu que moi, j'aime ça vraiment avec des morceaux, je fais à la fourchette. Ouf, ça sent bon. Ça sent vraiment bon. OK. D'accord. Oh. Okay. Je vais juste goûter vite pour voir pour le sel, si j'ai besoin de rajouter un peu de sel. Puis ça fait vraiment un changement aux patates pilées. Il y a plus de goût. Ouais. Là, je vais juste goûter vite. Juste pour voir si le niveau de sel, c'est correct. Comme ça. C'est sucré. On va rajouter un peu de sel. Du sel. Un peu de poivre. C'est bon. Je vais continuer. Entre-temps, je vais mettre mon rang en marche encore. Mettre un peu d'huile. Parce que, voilà, un tout petit peu comme ça. Parce que, comme je dis, avec les bangers and mash, c'est quoi le côté bangers? C'est les saucisses. Hein? Donc ici, j'ai des saucisses italiennes fortes. J'ai juste fait bouillir un petit peu. J'aime ça faire revenir dans l'huile pour que ça soit un petit peu plus comme croquant, croustillant à l'extérieur. Donc, j'attends mon huile. Je vais faire ça. Puis, étonnamment, ce que les gens ne savent pas, c'est que la banane plantain, ça contient un peu de calcium. Donc, c'est pas juste dans les produits laitiers qu'on va retrouver le calcium, c'est aussi dans la banane plantain. OK, je pense que c'est correct. Moi, j'aime ça comme ça. Moi, j'aime ça comme ça. Et vu qu'on va célébrer la banane plantain, puis j'ai l'huile aussi ici, puis j'ai une poêle qui est déjà assez chaude. Je vais faire les saucisses. Je pense que je vais aussi faire quelques bananes frites. Bananes plantain frites comme ça. Là. OK, ça c'est parfait, là. Pas besoin de piler plus. Ça, mettre ça de côté. Et là, j'attends un petit peu. OK, ça a l'air pas pire. Entre-temps, je vais juste faire quelques tranches, peut-être juste la moitié. Oups, le collant est toujours là. Oups. OK. Juste la moitié, pour vous montrer comment moi, j'aime ça. Donc ça, c'est cru, je n'ai pas fait bouillir, évidemment. Donc là, je vais juste enlever mon chandail. Je vais juste faire quelques tranches. Moi, j'aime ça, les tranches assez épaisses quand c'est très mûr. Voilà, ça va être bon. OK. Donc, je vais commencer avec les saucisses avant.
juste pour les faire revenir un petit peu, pour que ça soit beau, pour que ça soit croustillant à l'extérieur. Ah oui, c'est ça que je veux. OK. Ça comme ça. Puis même, j'ai vu que c'est déjà cuit, hein, même dans le même rond, dans le même poêle, je vais quand même mettre sur le côté les bananes plantains. Okay? Comme ça. Puis vu que c'est très mûr, comme je dis, il faut faire attention pour ne pas les brûler parce que les sucres vont vraiment en caraméliser. Donc, il faut faire attention à ça. Okay? Donc, tout est presque prêt pour notre Bangers and Mash international. Au retour de la pause, on va mettre ça dans une assiette. Puis j'ai vraiment hâte de goûter à ça. Revenez tout de suite. Là, on peut voir vraiment une belle couleur. C'est doré. C'est doré. On sent le sucre, on sent le sucre naturel. Puis comme je dis, quand c'est vraiment mûr, il faut faire attention. On ne va pas les brûler. Hein? Oui, ça c'est parfait. Parfait. Donc là, je vais assembler mon assiette. Ici, j'ai ma banane plantain pilée. Donc ça, c'est la partie mash de Bangers and Mash. Donc ça, c'est les bangers, ça, c'est le mash. Donc là, mon assiette. Ici, on va prendre le coriandre. On voulait un peu de fraîcheur, hein, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le persil, ça, c'est la coriandre ici. Juste comme ça. Juste hacher vite. Ça. Parfait. Même ça, je sens. C'est tellement bon. Donc, on va assembler. Ici, j'ai mon assiette. Je vais prendre un peu j'allais dire patates pilées, mais banane plantain pilée, comme ça. Voilà. On a fait vraiment simple. N'oubliez pas, même quand on a fait bouillir la banane plantain, l'eau, c'était juste l'eau. On n'a même pas mis de sel, rien. Un petit peu comme ça. OK, notre saucisse. Et aussi un morceau ici de banane plantain. Pourquoi pas? Parce que là, on est en train de célébrer la banane plantain. Donc, j'ai presque oublié ça. Donc, un peu de persil sur le tout. Donc, moi, je vais essayer de faire une bouchée vraiment de tout. Vraiment pour avoir le mélange des saveurs. Bon. Comme ça. Oups. Ah, je suis vraiment contente. Ça, il faut absolument faire à la maison. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose sur la banane plantain aujourd'hui. Et j'espère surtout, comme je dis, que vous allez faire ça à la maison parce que c'est tellement bon. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir laurencini.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!